Hop là. Donc, on va regarder. Attends, t'étais bien ADC cette game? Oui, t'étais ADC. Ok, on va regarder cette game. Donc ça c'est la première, c'est la win. Mince. Attends, c'est pas la bonne scène. Ah voilà. Donc, on va regarder à la draft. C'est pas archi simple. C'est pas une lane ultra simple. Fais voir tes runes. Ouais, pour moi t'as fait les mauvaises runes. Conditioning, tu le prends pas dans une lane pas simple justement. Tu vas prendre donc attends, surcroissance, ouais, et plaque d'os pour moi. Plaque d'os parce que Zaira elle peut te poke trop facilement, Ezreal il va te poke assez facilement. La plaque d'os aura beaucoup de value alors que conditioning, c'est-à-dire qu'avant 12 minutes, tu n'as aucune rune. Donc pour moi pas rentable. Mieux vaut prendre plaque d'os dans des trucs très poke. Si tu veux passer une lane, on va dire plus simple. Surtout qu'en plus t'as un Zilan. Faut savoir que Zilan en early, je trouve ça éclaté. Genre vraiment c'est très nul. Pour être bon sur Zilan, faut placer des doubles bombes et tout. Mais en général en fait un Zilan aura moins d'impact qu'une Zyra. Zyra juste elle pose ses plantes, elle met son Q, bah, ça te poke en fait. Ça te zone, ça te poke. Zilan pour poke ou zone, bon. Surtout il ralentit un Ezreal c'est bien mais Ezreal il est un E-out donc bof. À mon avis, le choix safe, ça se confirmera encore plus quand tu seras dans des à plus haut elo. Tu prends pas conditioning dans ce genre de lane. Genre ultra poke, tu prends mieux vaut plaque d'os. Ça t'offrira une lane plus simple. Même si je sais que c'est le template on it que je t'ai dit ça. C'est juste de l'adaptation de rune à ce niveau-là. Et là, ouais, et là t'as pris à mon avis les mauvaises petites runes. T'as pris le scaling en PV, parce que t'as plus 10 selon le niveau. Alors qu'en vrai, en early, bah, je trouve ça pas mal d'avoir les 65 PV dans du match-up poke. Allez, on va continuer. Alors attends, j'ai pas vu. Ok, donc il y a ta ward. Non, c'était celle de Zilan. Faut savoir que bah, niveau 1, lui, il a que la petite bombe qui stun pas, qui fait des dégâts, mais genre faible, je crois en plus. Ouais, 83, bon, c'est pas énorme, mais voilà. Vous voyez les deux. En vrai, quand c'est comme ça, je crois que t'étais pas, t'étais un peu FK. Quand c'est comme ça, là, contre le mur, là où t'es, j'aime bien, parce que tu vas pouvoir auto-Q, auto. Tu restes contre le mur, juste tu l'auto-attaques quand il va s'approcher du bush. Parce que là c'est un bot, hein. Normalement il lance un Q pour check, mais vu que c'est un bot, il a les fait check. Bon, ton Zilan est encore plus un bot. Genre là, tu auto, ensuite tu Q, et là tu l'aurais déjà mis deux autos. Parce que et en fait, le fait de Q pas contre un wall, ça fait que toute ton animation elle va être faite. Alors que là, moi j'aurais mis deux autos, déjà. Ou alors j'aurais été sur le point de mettre la deuxième. Là, toi tu n'as pas mis encore d'auto. Après, c'est un peu plus simple pour dodge le E de Zyra, je suis d'accord. Mais en termes de dégâts, t'aurais pu optimiser ici. Et Soto. Niveau 1, faut push un peu, je trouve, dans ce genre de lane. Parce que si tu te laisses push derrière ce tour, c'est infâme. Avec Zyra qui poke, Israel qui poke. Donc là, bon, le Zilan, il va pas t'aider à push, mais classique. Le support qui est juste n'auto-attaque jamais les waves. C'est un peu triste. Donc là, vous passez deux en même temps. Pourquoi pas. Alors, tu peux pour moi faire ce genre de trade, mais bah, c'est beaucoup plus simple avec une plaque d'os parce que là, regarde, avec une plaque d'os, étant donné qu'on va dire que tu t'es pas pris de dégâts pendant assez longtemps, peut-être assez revenu, là tu te serais pris un peu moins de dégâts. Alors que là, voilà, pourquoi plaque d'os c'est mieux? Parce que en gros, conditioning ne t'apporte rien du tout avant la 12e minute. Plaque d'os t'aurais déjà fait tanker, t'aurais peut-être 100 PV de plus. Donc en soi, en early, c'est vraiment pas dégueu, tu vois. Un peu dommage. Un truc que j'aime bien sur Vayne et que peut-être. Alors je sais que tu me le laisses pas tout le temps, mais faut le comprendre comme ça. T'as. L'âme de Doran, elle a 2,5%. On va arrondir à 3, c'est plus simple parce que 2,5, toujours dire le 2,5, bref. 3% d'omnivampirisme. Il est écrit 3 de toute façon ici. 3% d'omnivampirisme. Et en fait, l'omnivampirisme il marche sur les auto-attaques et sur les spells. Donc sur tes dégâts bruts. Et un moyen que tu vas. Que tu
c'est pas un moyen, c'est en fait pour régène le maximum avec Vayne, il faut auto-attaque bien sûr. Mais une fois que tu procs le carreau d'argent, donc sur les creeps c'est capé, mais quand même, une fois que tu procs le carreau d'argent, minimum de 50 dégâts. Donc tu régènes au minimum. Ouais, c'est ça, au minimum 50 dégâts. Donc je vais faire 3%, donc 3 divisé par 100 fois 50, pour savoir combien ça te régène au minimum, le fait de proc le carreau d'argent. 1,5 PV. Donc le fait de proc 3 auto-attaques d'affilée sur un creep, en général ça va être le canon, ça te régène 2 PV. On va arrondir un peu au-dessus, 2 PV. Tu vas te dire oui c'est rien. En vrai ça fait la différence, parce que une auto-attaque en early de Vayne c'est 70. Ouais, 77. Et on va reprendre le 3%, 3 divisé par 100 fois, on va dire 75 avec l'armement et tout, 2,25. Le fait de proc un carreau d'argent te régène quasiment autant que de proc une auto-attaque. Dit comme ça, c'est rien. Sur la longue, ça commence à chiffrer. En sachant que là, j'ai pris les dégâts minimum du carreau d'argent. Mais tu fais pas 52 dégâts au canon, tu fais plus. Tu fais, je sais pas combien, mais tu fais plus. Donc en fait, tu vas régénérer une auto de plus à chaque fois. Et en gros, là où de temps en temps, c'est cool de laisser la DC taper pour régène en early. Même si la régène, ça te paraît minime, 2 PV. 2 PV plus 2 PV, etc. Ça te paraît minime, mais au final, sur la lane, c'est déjà un peu long. C'est déjà mieux. En fait, c'est juste, en gros, quand tu me vois, genre, genre quand c'est comme ça, en tant que sup, prends le canon. On sait jamais, si je bug mentalement, si je ne sais quoi, prends le canon. Y a pas de souci. Mais quand on est sur des lanes où ça slow push ou des trucs comme ça, et que moi je peux taper le canon, le prends pas. Parce que quand tu vas le prendre, moi je vais pas pouvoir régène dessus. Alors que si je peux taper dessus sans forcément trop impacter la wave, parce que c'est le sbire qui en lane a le plus de PV. Parce que les ranges, bon, tu mets 3 auto-attaques, ils ont déjà plus beaucoup trop de PV, donc tu les tues facilement. Mais le canon, si je peux régène dessus, c'est vraiment pas mal. Et ça, c'est quelque chose, de toute façon, tu vas le tenter avec Vayne, tu vas voir. Tu vas peut-être pas voir tout de suite les PV, c'est pas comme quand t'as un sceptre vampirique, tu vas voir les plus loin, tu vas te dire ouais là c'est bon je régène. Mais petit à petit tu vas voir qu'en fait à force de proc des carreaux d'argent, bah, tu vas régène. Et là je t'ai pris les dégâts minimaux, genre le minimum du minimum. Et quand tu vas back, etc., quand tu vas revenir, tu auras encore plus d'AD donc tu vas régène encore plus. Et ça c'est vraiment la partie sur laquelle, bon, c'est d'optimisation. C'est vraiment, voilà. Ah, quand t'es sous tour et que t'en suis peut-être pas, c'est un peu dommage. Pas mal, t'en as eu pas mal, c'est bien. Je regarde si rapidement. Ok, non, c'est bon. On voit bien sur le truc. Donc là t'es dans un timing où c'est horrible. Parce que t'as deux poks en face, t'as 20% même pas de ta vie. Le timing est horrible. Moi à ta place, ce que je fais, c'est que je back. En gros, dans ce genre de lane, ça sert à rien de rester low. Parce que c'est juste à plus haut niveau, c'est un appel au jungle pour te dive. Et même à moyen, on va dire, niveau ou quoi, c'est juste toi qui dois concéder du farm sous tour parce que t'es pas full PV. Parce que tu dois dodge, tu dois respecter, etc. Donc en soi, quand c'est comme ça et que, bon bah, voilà, tu peux pas faire grand chose, ton sup il va pas te régène ou quoi, c'est pas une 100k, accepte de back, ouais, voilà, c'est bien. Ah, attends, merde, j'ai pas eu. Alors là, du coup, moi j'aurais back. J'aurais pas engage move. Trop low, et le problème c'est que c'est Rengar. Genre, vraiment, le seul truc de gank c'est un E, et derrière, il faut que ton Zilean, qui n'a plus de mana en plus, réussisse à mettre une double bombe. Non, franchement, le gank est trop dur. Moi, j'aurais ping back mon Rengar, j'aurais dit, vas-y, casse-toi, moi je veux farm, et back. Et là, ça va donner un kill. Oh, dommage. Quand c'est comme ça, très souvent, moi, ce que je me dis, avant de flash in, parce que j'ai fait l'erreur plein de fois, hein. T'es pas la seule à avoir fait. Attends, on va remettre la frame. Voilà. Là, à cette frame-là, tu te dis, il lui reste quoi? S'il lui reste sa barrière, déjà, tu peux pas le tuer avec sa barrière. T'as pas les dégâts. Parce qu'il a 200 PV, c'est ça? Ouais, 200 PV. La barrière, elle est à 200, 140. Donc ça fait 350. On va dire 350 PV. 350 PV à tomber en early Vayne. Tu joues pas PTA, c'est pas possible. Le seul moyen de tomber le Ezreal, c'est que, dans l'idée, hein,
c'est que tu flash auto, Q auto. Et s'il y a une barrière, bah, que tu le E contre un mur. Là, tu le tues, 100%, même sans le PTA. Mais là, avec la barrière, ça sert à rien de flash. Genre, là, jamais de la vie tu pouvais le tuer. Et ça c'est quand tu vas commencer à connaître les dégâts. Tu vois, il lui reste 52 PV. C'est pas énorme, mais en fait, il aurait fallu que tu fasses ça après que la barrière est proc, ou alors juste que tu le flashes pas. C'était quand même nice try. Mais bon, ça c'est. T'apprendras les dégâts avec le temps. Je pense avec. Bah, du coup, c'est pas je pense. Avec PTA, tu l'aurais tué. Mais encore une fois, est-ce que c'était une game PTA? Ouais, là c'était une game en plus, tu pouvais jouer létalité. Je sais que t'aimes pas le stuff en early, mais là par exemple, dans la game, ça aurait été incroyable, je trouve, létalité. Parce que justement, par exemple, dans ce genre de lane, poke et surtout avec les plantes de Zera et tout, tu veux pas faire des longs trades en soi. De toute façon, t'as pas le support pour faire des longs trades. Tu veux faire des courts trades et hop là, tu vois. Et t'en aller. Parce qu'avec les plantes, les longs trades, c'est pas bon. Et on va dire contre Ezreal, les longs trades, ça peut passer, mais faut dodge quand même un ou deux Q. Si tu dodges un ou deux Q, tu gagnes. Si tu dodges pas un ou deux Q, ça peut commencer à devenir compliqué. En sachant qu'en plus, il poke. Bon. Même si je sais que t'aimes bien le stuff on it, parce que peut-être, je sais pas, t'es plus à l'aise avec la vitesse d'attaque, je te dis, des fois, le stuff léta est juste meilleur. Parce que, en fait, t'as pas envie d'être dans des longs trades contre des squishy. En fait, si tu les burstes pas assez vite, eux, ils vont te démolir. Et en face, Katarina, ça te démolit. Brandt, bah, t'as pas envie d'être en long trade contre lui. Et la botlane non plus. Donc en soi, c'est pas rentable. Après, bien sûr, si vraiment tu veux jouer on it, tu peux, hein. Mais moi, je te le déconseille. Surtout vu comment le stuff l'état est, je trouve, fort. On va avancer. Ok. Tu te prends un peu de poke, mais voilà. Là, déjà, dis-toi, t'es quasiment à 100 d'AD. Chaque auto-attaque, c'est quasiment, on va dire, 3 PV que tu régènes. Et donc, du coup, le truc avec le. Ouais, c'était un kill là. Bien joué. T'as 2 kills. Elle a pas de flash. Nice. Très bien joué. Bon roam. Quand c'est comme ça. Alors, ouais, certes, là, il était là et tout. Quand c'est comme ça, en vrai, c'est quelque chose que. Quand tu joues à DC, tu vas commencer à comprendre rapidement. Soit selfish, va, retourne en lane. Retourne en lane parce que ta quête, tu l'as pas fini. T'as 685. Tu l'as pas fini. Et en fait, le plus vite tu l'as fini. Déjà, Ezreal, il faut savoir que vu que tu t'es fait pressure en lane et que t'as pas tapé la plaque, il a un peu plus de points que toi de quête. Tu viens de faire un move où t'as fait doubler ici. Ok, d'accord. Bon, c'est pas très grave. Bon, c'est vrai que là, c'est du low elo. Mais en soi, un conseil que j'appliquerai encore plus en low elo qu'à haut niveau. Parce qu'à haut niveau, encore, je peux plus ou moins, j'aime bien faire confiance à mes mates. Là, aucune confiance. C'est vraiment soit selfish et prends le plus de wave possible. Faut que ta quête tu la finisses le plus tôt possible parce que le plus tôt tu l'auras fini, le plus tôt tu généreras un pourcentage de gold en plus sur les kills, les plates et les minions. Donc le plus tôt tu auras une économie forte. Là tu réengages un fight. C'est pas trop mal mais t'as plus beaucoup de mana, c'est ça le problème. Tu le tues. Non. Oh l'auto-attaque. Dommage. Je le connais ce moment où tu miscliques l'auto-attaque. Après il avait encore la barrière. C'est dommage, c'est dommage. C'est nice try. Mais bon, encore une fois, un truc que là pour le coup c'est même pas que moi qui le dis, hein. Je regardais Jésus qui expliquait ça en vidéo. Entre faire un fight ici où tu sais pas à l'avance l'issue du fight ou alors prendre une wave, en fait tu seras toujours plus gagnant à prendre une wave parce que la wave on va dire si tu la lastig bien et tout, tu sais que tu l'as. Et tu sais que derrière bah, ça c'est de l'XP que Ezreal il va devoir catch ici ou rater parce qu'il sera sur le move. Donc toi tu sais que toi au moins t'as gagné ça. Voire même tu peut-être, hein, je dis pas mais là non mais peut-être potentiellement tu pourrais même taper la plate. Alors que là, un fight, bah, ça s'est joué à rien, je suis d'accord. Mais c'est pas. Genre là, surtout à bas niveau, c'est pas gagné d'avance que tes mates jouent bien. Genre le Zilean, bah,
il meurt de kata, c'est dommage. Il y a Zaira qui revient. Donc en soi, moi, mon conseil, c'est sois un peu plus selfish. Trust pas les mates. Tu t'en fous, ils feront des moves de merde, c'est dans leur nature. Genre, ils sont gold, c'est pas pour rien. Juste, focus-toi sur le farm, sur terminer la quête le plus tôt possible, parce que c'est ça en fait qui fait que tu vas avoir plus de gold. Qui dit plus de gold dit plus de stuff, et plus de stuff dit plus de dégâts, et tu vas pouvoir clutch les fights. Moi, c'est le conseil le plus flagrant que j'ai vu en bas elo, surtout, c'est sois selfish. C'est trop rare en fait les fois où tes mates feront des bons moves. Genre, même déjà en master, même moi en master, tu t'as bien vu le nombre de fois où je pingais le mec de pourquoi il go Drake, ce qui n'avait aucun sens sur la map, et pourtant il le faisait quand même. Genre, même en master. Donc, dis-toi, si moi je suis selfish en master, en plus bas elo, mais alors là, je ne calcule même pas les alliés, genre. C'est vraiment, tu me suis et on win, ou alors tu restes dans ta merde, genre. Et je carry, mais vraiment, faut pas trust les mates. Parce que ça, c'est quelque chose, pour le coup, en tant qu'ADC, tu vas tomber dans la boucle. Enfin, tu peux en tout cas. C'est que tu vas te dire, très bien, bah mes mates, ils ont engage un fight, je vais y aller. Non. Genre, ils sont en plate gold, émeraude, allez, on va dire. Des moves de merde, ils savent en faire. Et ça, il y en a. J'ai aucun doute dessus, ils savent en faire. Ils sont excellents à en faire des moves de merde. Par contre, faire des bons moves, ça, c'est beaucoup plus dur. Faire des bons moves, c'est pas tout le temps. Des fois, ils en feront. Des fois, ils feront des bons pings. Ce sera à toi d'en juger, de dire est-ce que là c'était un bon ping ou pas, est-ce que là j'y vais ou quoi. Mais des moves de merde, ils en font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu dois tous les suivre, en tant qu'ADC, surtout où on va dire Vayne, elle est à 1 CC, mais bon, c'est pas le CC de l'année quoi. C'est pas toi qui sera impactant dans les fights en général. C'est celui qui a le CC ou la manière dont le move est apporté. Et vu qu'en général tes mates apporteront de la merde, bah je te le dis tout de suite, suivre tes mates, ça sera de la merde. Tu peux clutch les fights et de temps en temps, ce que je veux dire, ça sera faux. Mais c'est tellement situationnel par rapport à un cas global qui est tout le temps vrai. C'est-à-dire que avoir de l'XP et du farm t'amènera des golds sûrs qui te permettront de carry. Alors que tenter des fights dans la jungle, je ne sais où, parce que bidule chouette, je sais pas, il veut invade ou je sais pas trop quoi, ou faire des drakes à des timings, tu comprends pas pourquoi. Ouais. Ok, bah si tu gagnes le move, déjà c'était flippy de base, donc c'est-à-dire que c'était pas un bon call. En fait, ça veut pas dire que tu fais un move qui est gagnant, au final, que c'était un bon call. Des fois c'était un call de merde, mais juste ça s'est bien passé. Mais ça veut pas dire que c'est un bon call. Et des fois ça sera des bons calls. Mais à cet elo, permets-moi d'en juger que tes mates feront des bons calls. Pense à quand en duo, en master, le nombre de fois où je te disais, mais ça c'est des calls de merde. Quand je ping mes jungles qui commencent un Drake, le mid a pas la prio, la bot a pas la prio, et tu vois le jungle, il est là, il fait le tour, il va faire le Drake. Mais quelle aberration! Et ça en master. Donc à plus bas niveau, dis-toi forcément tes mates. Enfin, c'est con de dire ça, mais forcément ils feront des choix de merde. Oh, c'est dommage. Très très beau. C'est un peu dommage pour le kill sur Ezreal. Encore une fois, la barrière. Après, là, t'étais sous ult. T'es parti de la tour. T'as plus les trucs. Il avait plus de mana en plus, Ezreal. Parfait. Je vais envoyer un message. Stack laser à jungle. Peut-être. Je t'avoue, peut-être pour l'instant, je suis sur la première game. C'est en 5-10. Non. Alors, merde. Attends, du coup, je te répondais. Scheiße. Ok. Donc, et là, je pense que ça va se confirmer. Même dans une game où tu vas gagner, ça va se confirmer le fait que faire ça, c'est de la merde. Ton mid laner est pas là. Il veut tenter un style. C'est quoi les scores? Bof. Ouais, bon, tu sais que Zyra a plus d'ult. Donc techniquement, tu pourrais y aller. Mais franchement, bof, hein. Moi en tant qu'ADC, je me committerais pas dans ce fight. Et j'irai chercher un 1v1 contre le Ezreal. Parce que se commit dans ce fight, ça veut dire que Ezreal peut te free poke pendant que tu y vas. Et derrière ta team, ils vont se dire oui, mais qu'est-ce que tu foutais, etc. Si à Ezreal, toi ton job c'est en général en tant qu'ADC garder ton laner. Si ton laner il est sur ta lane, c'est un 2v2. Il va dire oui, mais pourquoi t'es pas venu? Si tu viens, c'est Ezreal, il va te poke. Donc il va te poke et en plus,
ici, c'est un bon endroit de fight, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois. T'as le E ici qui est parfait, genre qui est excellent. Et en plus, il te met un niveau. Donc non, franchement, tu peux pas rejoindre le fight parce que t'es made fight là. C'est un fight qui, à mon goût, c'est un fight de merde. Pour un Drake, avec le setup qu'il y a, pas de vision ici, tu sais pas s'il y a Kata, il y a Ezreal là. Moi, c'est un fight de merde. Moi, ce que j'aurais fait à la place du Rengar, c'est juste je saute sur le Ezreal, je le tue et voilà. Il y a plus de barrière, plus de flash. Tu vois, là, tu commit. Et même si le fight est bon, hein, même si a priori vous allez win, c'est pas ce qu'il fallait faire. Parce que là, encore une fois, bon, c'est un peu chanceux, ils sont nuls en face quand même, ils sont un peu éclatés. Mais normalement, c'est pas ce qu'il faut faire. Tu peux pas commit comme ça en laissant la DC. Enfin là, il t'a laissé passer gratuit. Genre, il a mis un Z et il a reculé. Alors que normalement, il devrait te hardzoner ici. Il te met un niveau. Donc, déjà, la différence en stats est quand même assez élevée. Il te met un niveau, il a 2 kills. Donc, en soi, même en gold, il est devant toi. Il te met 36. Donc, dis-toi, ça, à plus haut niveau, ça n'existe pas. Ici, tu te fais hard chunk. Normalement, il gagne presque juste en auto-attaquant et en te mettant, allez, on va dire un ou 2 Q. Mais bon, là, t'as laissé passer. Bon, c'était un peu chanceux. Tu vois les dégâts qu'il t'a mis au Q? Un Q. Donc ça, il aurait pu t'en mettre déjà 3 depuis le début. Faut pas tout le temps suivre les calls. C'est-à-dire qu'en tant qu'ADC, des fois, t'es cantonné à ta lane. Tu dois pas jouer pour ta team, c'est ta team qui doit jouer pour toi. Et c'est pas selfish de penser ça. C'est juste, le rôle d'ADC ne permet pas de tout le temps rejoindre ici. Ici, une Kai'Sa, elle aurait pu rejoindre s'il y avait du CC, je suis d'accord. Mais vas-y, qu'est-ce qu'un Kog'Maw, il va rejoindre ça, tu vois? Genre, tu dois t'exposer à l'ADC en face qui te met un niveau, qui te met. Vous avez un item tous les deux, donc en soi, en termes de stuff, vous êtes équivalent, mais il te met un niveau. Normalement, ici, tu passes difficilement, quoi. Toi, ton but majeur, ça va être de garder l'ADC en face sur la lane. S'il est sur la lane, c'est du 2v2. Si leur move il rate, c'est leur faute. Mais aller t'exposer en fait comme ça, c'est le meilleur moyen de perdre encore plus de trucs. Parce que, admettons que tu meurs ici, déjà qu'il te mettait un niveau, le kill plus la wave, et tous les creeps que tu vas perdre et la tour, bah, il va te mettre 2 niveaux, et là, à partir de là, c'est fini. En fait, à partir de là, le différentiel entre les deux ADC, il sera trop élevé, et en 1v1, tu pourras plus, presque plus le tuer. Bon, là, t'as de la chance, il est. Ok, nice, attends, j'ai pas vu. Ah, il a grid pour le Zilean. Ok. J'aurais pas joué ça comme ça, mais ok. Le flash pendant l'invisibilité. Après, tu sais qu'il a plus de flash. Pas mal, pas mal. Là, t'es bien. Tu vois, c'est 15 minutes. C'est qu'à 12 minutes, on va dire que ton truc il a proc là, ça. C'est pas énorme, tu vois. Genre, enfin, c'est-à-dire que avant, tout avant, bah, tu t'es pris des dégâts que avec une autre rune, t'aurais pu truc. Oh, le flash pour un support. Bon, pour l'instant, la lane, ça va. Plutôt des détails à redire que vraiment autre chose. Il n'y a pas vraiment de truc que j'ai à rajouter. Peut-être sur Nocturne, faut que tu attendes qu'il utilise son spell shield pour utiliser ton E. Donc même quand il est à ton corps à corps, voilà, tu roules là, tu gagnes du temps et voilà. Nice dive. Et là, après, c'est du rundown, hein, surtout quand ils sont nuls comme ça. C'est du rundown. La Zaira l'a laissé tout seul et y a rien à faire. Là, t'as rattrapé le niveau de retard, c'est parfait. Quand c'est comme ça, dans les games où tu vas smurf, il y a un truc que je peux te conseiller aussi, c'est pas tout le temps. Et des fois ça va marcher, c'est quand tu vois que ta team elle fait que des aramides et que c'est que de la macro de merde, va side. Parce que en side, si tu win le side, je dis bien, donc si en face c'est pas un assassin qui va te one tap et qui est trop feed, va side. Parce qu'en fait tu vas tellement avoir en side, apporter en side, tu vas porter de la pressure.
tu vas avoir de la solo XP, tu vas avoir le farm. Alors que juste à Aramid, en fait, comme dit avant, hein, ta team elle va faire des choix de merde et elle va continuer d'en faire. Et ça, tu peux rien y changer parce que essayer de te débattre pour qu'il t'écoute, pour que machin bidule chouette, ah, trop dur. Le mieux à faire, c'est tu side, tu prends des plates, tu te feed, et quand tu arrives dans un fight, t'as déjà 2000 gold de plus que la descente face qui est perma resté mid. Et derrière, bah, en fait, en un fight, tu peux débloquer genre un H et dessus la game. Alors que Aram, fight mid avec toute la team, bon, c'est boring et c'est comment tasser son avance, quoi. Alors qu'en side, tu peux gagner tu peux avoir une avance de fou furieux. Ah, c'est dommage. Après, là, moi, je dis, j'aurais jamais fait ça. Pour une raison. Ouais, pour plus d'une raison, du coup. T'as aucune info ici et il y a un Nocturne. Tu peux pas te permettre d'aller chase dans la jungle quelqu'un en sachant que tu sais pas où est Zyra. Bon, là, maintenant, tu le sais. Et tu sais pas où est Nocturne. Beaucoup trop dur. Et d'autant plus de check des bush comme ça. Moi, je te dis, quand tu. Voilà, tu l'avais pas. Mais en soi, la Blue Ward ici, c'est OP parce que elle pouvait t'attendre. Il pouvait y avoir Nocturne. C'est. C'est beaucoup trop dur de faire check ça. Ah, et derrière, ça force à l'ultime. Après, ça tourne positif, hein. Encore une fois, c'est pas forcément. Ça veut pas dire forcément que un move mauvais à la base, en tout cas en décision qui devrait être mauvais, va mal se passer. Des fois, ça peut bien se passer, mais mieux vaut éviter d'avoir des moves qui sont perdants sur le papier dès le départ. Donc là, pour l'instant, mid-game, ouais, tu push, tranquille. Mais c'est ça, en fait, le mid-game des ADC en général, c'est boring, hein. C'est juste, tu push. Si le jungle est un peu cool ou c'est un tank, tu prends un ou deux camps entre chaque wave. Un camp plutôt, parce que Vayne, c'est pas non plus. Tu prends un camp entre chaque wave et c'est tout, hein. Bon, après, faut pas non plus que ça tilte le jungle, donc bon. T'aimes beaucoup, beaucoup chase le mec. Ça, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est mieux de faire en sorte que la wave soit au milieu et que pendant qu'il aille taper les trucs, tu all-in, plutôt que de terminer la wave. En plus, bon, là, t'as l'info sur Nocturne. Mais de terminer la wave, puis d'annoncer à Ezreal que tu vas le chase. Parce que là, même si tu tues. Non, tu vas pas tuer. En fait, t'as pas assez utilisé le fait d'être. Bon, là, tu tues au final. Mais t'as pas utilisé le fait qu'il s'avance. C'est-à-dire qu'au moment où tu as commencé à le chase, je crois qu'il était au plus loin de là où il pouvait être. Ouais, voilà. Il est au plus loin de là où il peut être, et c'est à partir de là où tu as commencé à le chase. Alors que tu pouvais commencer un petit peu plus tôt. Ou faire en sorte qu'il soit un peu plus avancé pour le chase. Donc ça, c'est un peu de l'optimisation. Et en plus, faut pas oublier le Nocturne. Et derrière, hésite pas à acheter quand même une pink. Ça peut être pas mal. Et la pink, en général, tu vas la mettre ou dans le bush ici ou dans le bush là. Et c'est pas trop mal. C'est quand même utile en ADC. Normalement, tu dois pas en acheter non plus trop des pinks. Genre, en général, quand on a deux, bon, c'est que peut-être tu veux faire un cheese ou quoi, mais pas trop de pink. Mais une pink au moins, c'est quand même pas mal. Parce que, à défaut de pas avoir de CC, au moins tu peux avoir de la vision. Et donc, du coup, créer des catchs, etc. J'en suis sûr et certain, tu te rappelles d'au moins déjà un move où j'ai attendu dans un bush longtemps et derrière, quand le mec il passe, hop là, c'est un one top. Bah, ça, avec des pinks, c'est encore plus simple. Parce que tu sais que t'es pas one. Bon, après, la game, elle est 36-18. Bon, elle a l'air assez win. Euh, Ouais, la game est totalement win. Y a personne qui jump sur toi. Bah, c'est pas mal. Maintenant, passons à la deuxième game. J'avais dit c'était laquelle? 5-10. Elle.
Ouais, c'était en plus avec la hache top. Alors une fois, même si t'as lose, c'est pas grave, genre en soi, c'est pas. Mais moi, j'ai tendance à dire que en vrai, Vayne Smolder, c'est pas tant que ça l'avantage de Vayne si tu peux pas go l'état. Là, en l'occurrence, pour moi, c'était une game où tu devais go l'état. Tu peux pas go Unit quand il y a deux ADC, un Graves. Tu peux pas vraiment faire des longs trades contre Graves. Et Vladimir, bon, je suis d'accord sur le papier, Vladimir, ça peut prendre du temps à mourir et tout, ça stack des PV. Mais en soi, même les longs trades contre Vladimir, je suis pas non plus archi fan. Enfin, si c'est Vladimir et un autre tank top, ouais, tu peux go on it. Mais là, même le sup, c'est un squishy, moi j'aurais go l'état. Et surtout parce que, par expérience, go on it contre Smolder, c'est trop dépendant du jungle. Si le Smolder est pas ultra gaze, juste il va farm et au bout d'un moment il va scale. Et c'est. Il va t'outscale, mais le truc c'est que il va juste avoir plus d'impact en étant nul et en pressant juste des Q dans les teamfights et des Z que potentiellement toi, même si t'étais feed au début. Ou on va dire pas forcément ultra feed, mais genre mieux. Si t'étais devant le smolder et que juste il va farm, juste sa team elle va tenir, et bah il aura peut-être plus d'impact que toi et ça c'est un peu frustrant. C'est pour ça que je pense que je vais le ban. C'est trop frustrant smolder. Trop d'impact pour jouer safe en fait. Et tu vas me dire oui mais si tu joues safe etc tu vas pas carry la game. Le problème c'est qu'à cet elo, surtout quand tu se meurs, enfin cet elo, les gens savent pas finir les games vite. Genre j'ai l'impression que tes games, je vais regarder mais je sais pas s'il y a le temps moyen. Ouais voilà elles sont longues. T'as des games de 30-40 minutes. Je pense que 40 minutes c'est plutôt ça rentre dans les games longues pour moi. Déjà 30 minutes c'est plus ou moins long quand même. 40 minutes pour moi c'est très long. J'aime pas regarder les. Ouais, t'as pris ces runes là. J'aime bien le ça, savoir cosmique avec la cleanse parce que ça fait que tu l'as plus souvent. Après, je sais que là, on pensait tous les deux que c'était H ADC. Bon, ça l'était pas. Qui pouvait savoir, bah, personne. Nice. Très bon E. Ça tue, bien joué. Ah, attends. À ce point-là, le Salas, t'as. Bon, après, il avait plus de CD et t'avais plus rien. Ouais. En vrai, le 1 pour 1. Dommage la cleanse. Après, elle te sert absolument rien dans la ligne. Mais ouais. Et là, moi, c'est là où je trouve c'est un peu dommage. C'est que quand tu vas go on it. Oh, le milieu. C'est quoi cette merde? T'offres des spots pour eux. C'est une dinguerie. Euh... Là, c'est bien, tu freezes. Faut savoir un truc contre Smolder. C'est un truc qui. Normalement, les junglers doivent abuse de ça, mais vas-y. Les junglers sont si nuls. Le Smolder ne peut pas freeze. À partir de 25 stacks, son Q va faire des dégâts de zone. Donc, à partir du moment où un ADC, en général, quand il a fait des dégâts de zone comme Tristan et tout, il n'y a pas de freeze. Ça n'existe pas. Ce sera juste du slow push ou du push. Donc, ça, en soi, le fait que tu freezes ici, c'est bien. Parce que ça le force à avancer. Bon, après, là, ton jungle n'est pas disposé à gank. Mais au moins, il est avancé sur la ligne. Il n'est pas dans une situation où il est tranquille, tu vois. Là, sur un all-in, en vrai, vous pouvez faire des trucs. Là, par exemple, ça rejoint un peu ce que je t'avais dit juste avant. Tu vois que la Vayne met genre deux auto-attaques. En vrai, faut pas prendre le canon. En plus, tu Q. Donc, c'est-à-dire que là, toi, tu vas régène de fou furieux sur l'auto-attaque. Et là, prendre, t'es à 748. Et bah, t'as pas régène.
alors que t'aurais été à 700, peut-être 52 PV. Et quand tu freezes, en plus, c'est dur de régène parce que tu peux pas auto-attaque beaucoup, tu dois juste last hit. Donc c'est que les PV du last hit. Mais bon, quand t'as un petit proc. Un petit proc, comment ça s'appelle? Bah alors on va voir, hein. 778, c'est pas un canon. Donc tu feras beaucoup moins de dégâts sur le carreau d'argent. 778. Donc 78, 83, t'as gagné 5 PV. Après, bon là t'as déjà un bac, mais t'as quand même gagné 5 PV. Alors que normalement tu gagnes 799, donc on va dire 800. C'est ça, 802. Tu gagnes, alors que normalement tu gagnes 2 PV par auto-attaque. Donc c'est ça. Les maths sont bons. En plus c'est important de régénérer dans ce genre de match-up parce qu'il te poke fort et avec sa rune là, ça tabasse, hein. Ok. C'est bien, tu freezes. Ah, il a slow kill. Ok. Ah, c'est dommage, t'as pas aidé à push. Hésite pas à ping tes supports de push quand t'as besoin d'aide. Parce que Vayne, bah, ça a pas un push incroyable. Là, il aurait peut-être pu louper un ou deux mêlées. Le problème, c'est que quand t'es dans. Il y a certains match-up en ADC où Asvayne c'est fine, mais le sup va faire que c'est pas fine. C'est-à-dire qu'un milieu, je sais pas, je dis n'importe quoi. Même une Caitlyn, tu peux la trade à peu près bien. Parce que, bah, je sais pas si tu joues Plaque d'Os par exemple, voilà, tu pourras bien la trade. Mais tu la trades sur des timings où tu Q in et après tu mets auto E si vraiment tu vois que la Caitlyn reste. Comme ça, tu gagnes le trade. Mais quand en face c'est un milieu, bah, tu peux pas faire ça. Parce que même si tu Q E, on va dire, milieu il va mettre sa zone et derrière toi tu vas être en range de te faire auto-attaque. Et en fait, il y a des fois des situations comme ça où j'en sais rien, le sup c'est une Senna, genre donc tu vas pas pouvoir Q in parce que si tu Q in, bah Senna elle va te mettre auto Q et déjà t'auras perdu le trade, genre. En fonction des subs comme ça, perds pas tes PV à faire ça. Parce que déjà de un tu donnes des stacks à Smolder en faisant ça, et en plus tu perds des PV. Donc potentiellement t'es plus proche de te faire dive ou juste de te faire zoner des farms. Donc dans certains match-ups comme ça où tu vois que bah, trade des PV ça peut être une chose, réfléchis à si c'est vraiment simple. Ça c'est pas trop mal. Le flash était très osé. Parce que l'angle il était vraiment dur à voir. Je sais même pas si t'avais un angle en soi. J'aime bien le fait que tu engage comme ça, puis fais mine de disengage, il avance et là tu réulti. Ça c'est pas mal ça. En fait, l'angle tu aurais pu l'avoir si t'avais E flash et encore. Là il y a un monde où ça aurait rasé le mur. Mais là il aurait fallu E flash et pas flash E. Mais bon, pour la difficulté que c'est, en vrai, faut pas tenter ça. Moi je te dis, dans des cas comme ça, juste flash pas. C'est beaucoup trop dur de trouver l'angle comme ça. Et vas-y, si ça passe, c'est bien, mais c'est même pas sûr que tu tues, il y a encore milieu. Et derrière, vu que tu joues pas barrière en plus, quand tu joues pas barrière, t'es squishy. Faut le savoir. Parce que, bah, c'est combien de PV en moins? 200 PV en moins. Donc ce genre de play avec barrière, tu t'aurais survécu. Sans barrière, tu peux pas. Et du coup, ça fait un move négatif. C'est dommage. Et là, il a déjà l'item, t'as pas l'item. Ça va être compliqué de fou. C'est tuable, hein. Tu peux encore faire des trucs et tout, mais ça va être quand même compliqué. Surtout qu'en plus, tu dois dodge les Q maintenant de Smolder, je crois, sur un. Non, il a pas encore le. What? Le milieu, ça fait one tap. Il a go quoi, Silas? Ok. Ah là, c'est chaud. Ouais. Le problème, c'est que tu peux pas trop trade comme ça. Un Smolder qui est bien,
donc qui est même devant toi en soi, hein, même en stuff et tout, tu peux pas vraiment le trade comme ça. Faut attendre qu'il mette sa Z au minimum, je dirais, pour que tu fasses des all-in comme ça. Parce que là, tu te prends le Z, t'es slow. Derrière, il te met auto-Q et là, t'as perdu tellement de PV. Lui, il a rien perdu comme PV. Il a encore le E en plus. Non, il a plus. Ok, il a plus. Derrière, tu ulti et t'as quasiment perdu le trade en fait. Même si là, techniquement, il n'y avait pas Graves, lui, il s'est remis à quasiment 100% PV. Toi, bah, il t'a mis à. Là, il te met un Q, t'es mort. Donc c'est beaucoup trop dur d'aller trade des champions comme ça. Faut que tu cherches à ce que eux fassent une mistake ou alors utilisent un long CD. Et pas toi qui fonces sur lui et tu pries pour que ça passe. Parce que déjà t'es derrière en stuff. Si en plus tu veux essayer de le stat check, c'est pas possible. Avec Vayne, quand t'es derrière comme ça, c'est pas comme ça que tu vas trouver des kills. Faut que tu crées l'erreur. Et il y a que comme ça que tu pourras revenir et faire des kills. Si tu fais pas en sorte que l'ennemi crée l'erreur, beaucoup trop dur. Et pas mal de match-up en 1v1 si t'es derrière ou si t'es even, on va dire. Il y en a certains, tu vas pas les gagner à moins de trouver un clutch énorme. Mais bon, si ton grinding repose sur le fait que tu clutches des flash E, ça va être dur. Avec Vayne, c'est pas comme ça que tu normalement montes. Même avec. Non, en fait, c'est pas qu'avec Vayne. Si avec des champions, tout ton grinding et le fait que tu gagnes des games repose sur le fait que tu fasses des moves ultra complexes, c'est qu'à mon avis, en amont, tu pouvais très largement améliorer d'autres trucs moins complexes qui t'auraient amené à des fenêtres de kill. C'est mon avis. C'est peut-être faux en très haut challenger quand les mecs sont extrêmement bons. Ok, mais là c'est pas du très haut challenger. Le mec en face fait beaucoup d'erreurs. Donc en soi, c'est à toi de capitaliser sur ces erreurs. Et de faire en sorte que bah, ces erreurs soient vraiment des erreurs et juste ils se fassent pas. Enfin, qu'ils se fassent vraiment punir pour ces erreurs et pas qu'on le laisse tranquillement faire ses erreurs. Contre Smolder, les erreurs c'est quoi? C'est quand il claque le Z, c'est déjà un long CD, donc c'est entre guillemets une frame où tu peux l'aggro. Et si à un moment, tu sais pas pourquoi il claque le E, bon bah là, tu sais que là c'est une zone où tu peux l'aggro. Normalement, ton sup il doit aussi go. Quand c'est comme ça, tu vois ton jungle top, tu vois que l'ADC en face est en train de faire le Drake. L'ADC en face, le jungle en face est en train de faire le Drake. Tente même pas de mettre ta ward. Tu t'en fous. Que tu mettes ta ward ou pas, tu sais que le Drake est gone. Ça sert à rien de perdre la vision dessus. Et ça encore moins d'aller essayer de le tuer parce que bah y a la botlane qui va arriver sur vous. En vrai, juste, soit selfish, hein, comme je dis. Hein. Soit selfish. Le Drake est en train de se faire, bah ok. Il est en train de se faire, on cède. Et derrière, bah, tu vas ramasser la wave. Parce que là, il n'y a aucun monde où vous allez gagner. Aucun. Dans le meilleur des cas, vous allez tuer Graves, qui a pas de shutdown, et vous allez mourir tous les deux. Et ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Faut vraiment être selfish, hein. Assez tellement. Ou même en tant qu'ADC, plus ou moins en général. C'est pas mal. Après, ça va pas tuer, c'est dommage. Le problème, c'est que Smolder Silas, si Silas touche pas son E, c'est fini, genre. Ok, là j'aime bien le dive. Faut push. Quand c'est comme ça et que t'as le jungle qui est déjà positionné là, en général, ce qu'il va faire quand il est bon, c'est qu'il va aller là et vous allez juste bah, foncer sur ce tour quand il y a la wave. Bon, là, il est mauvais, ils vont pas faire ça, mais quand c'est comme ça, laisse-les prendre l'aggro et ensuite tu prends l'aggro en tant qu'ADC. Essaye de prendre rarement l'aggro en premier. Je prends l'aggro de temps en temps quand je vois que mes mates ont genre pas beaucoup de PV et que bah je peux mettre auto E, prendre l'aggro pour 1-2 coups de tour et après on tue et je me dis j'ai 0. Et sinon on laisse les gens prendre l'aggro. Même si tu dois attendre longtemps, tant qu'il n'y a pas d'aggro qui est pris, la tour va focus personne, tu vas pas mourir. Donc en soi, faut pas que tu prennes l'aggro trop facilement. Ah, t'as beaucoup flash avec Vayne. Moi, je flash pas autant que toi. Ça, c'est sûr et certain. Genre, pour moi, là, j'aurais pas flash. J'aurais préféré accepter de mettre un RQ
et de gâcher mon RQ que de flash. Parce que là, l'angle de kill, bon, t'as Mundo ici, mais l'angle de kill, il est... Il n'y a pas de shutdown, franchement, l'angle de kill, il est pas facile. On va dire que tu... Bah non, même pas, ils ont tous les deux leurs sums. Moi, personnellement, l'angle de kill, je le vois pas facilement. Voire, je le vois pas. Si le milieu est pas trop mauvais, je le vois pas. Là, il a flash. Le seul moyen que t'aurais pu, c'est de trouver l'angle de kill, c'est le milieu maintenant. Tu le milieu maintenant, vu qu'il vient de flash. S'il a pas le réflexe, et vas-y, c'est archi dur d'avoir ce réflexe-là, de R pendant le E, quasiment impossible, que du coup, on va dire les très 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 bons milieux qui vont le faire, bah il va pas, il va être stun contre le mur, et voilà. Parce que là, tu vois, c'est le problème de Vayne, c'est que si tu lances le E sur une cible qui est pas toute proche du mur, il peut flash, et là, c'est pas que tu l'as sauvé, tu lui as fait claquer son flash, mais c'est trop dur. Donc en fait, dans ce genre de situation, genre là, je vais te dire à partir de quel moment je trouve que c'est impossible de kill. Là, le Silas go in, pourquoi pas. Mais là, il se fait déjà cancel. Il se fait cancel, le Mundo est à peu près au même niveau que le Silas. Ils ont claqué aucun sums. Pour moi, faut pas que tu flashes in. Garde ton flash parce que, on va dire, peut-être à bas niveau, dans une autre game, on va dire, tu vas me prouver le contraire et sur un flash comme ça, tu feras doubler. Je suis d'accord. Mais je sais qu'à plus haut niveau, ça passe jamais. Et donc, du coup, c'est mieux de garder ton flash pour l'utiliser dans un moment clutch ou pour prendre un shutdown, plutôt que de tenter quelque chose où t'es pas sûr de la faisabilité du kill. Genre là, je sais pas ce qu'elle fait Tari, genre. Ça fait 8 heures, j'ai l'impression, elle est en side là, elle est là. Au lieu de mettre un R, elle a pas de R. Enfin, au lieu d'être en range pour revenir, bah. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais bref, ouais. Dis-toi, cet elo, c'est pas fou, les mates. Et garde ton flash vraiment. Si, en fait, si tu. D'un autre côté, je peux. C'est un peu faux de dire ça parce que tu vas pas. Tu connais pas, genre, Vayne par cœur. T'es en train d'apprendre. Donc tu peux pas savoir quand est-ce que ça va être des frames de kill ou pas. On va dire quand tu vois quand même que c'est chaud, que l'angle de kill il est pas simple, tente pas. Tente pas de flash comme ça, ou tente pas de d'ult et de chase. Même si tu rates entre guillemets une occasion, il y a aussi des fois où juste tu vas run down en fait. Après tu me diras, t'apprends en faisant des moves comme ça, pourquoi pas. Mais il y a quand même des fois où tu te dis, l'angle de kill est chaud. Là par exemple, l'angle de kill il était pas chaud. Il y avait la plate, la tour full cristallisée. Donc tu sens que bon, il a envie de griller tout. Au moment où il auto-attaque, j'aurais même pas RQ comme ça. Moi j'aurais d'abord auto-attaque. Pour d'abord mettre un stack de carreaux d'argent. Et de lethal tempo. Une auto-attaque et ensuite tu RQ. Ça fait que là déjà t'auras proc le carreau d'argent. En plus ça va même pas tuer. Putain la vache. Ouais mais c'est là où tu vois par exemple. Bon, il est devant toi, donc en soi c'est pas non plus l'exemple le plus relevant, mais si quand même un peu. J'aime pas le lethal tempo dans des full squishy, pourquoi? Parce que bah, ça t'aura rapporté rien du tout. Ça t'aura rapporté. Donc là t'es à combien de vitesse d'attaque? C'est où? Ah là, 1,35. Tu passes à 1,38, 1,42, 1,45. Tu as gagné de 1,38 à 1,45 de vitesse d'attaque. Autrement dit, ça n'aurait rien changé au trade. Que tu l'avais ou pas, tes 3 autos, tu les aurais mis. Avec un PTA, il serait déjà beaucoup plus lourd. Voire même, tu l'aurais presque tué. Avec l'auto-attaque que tu mets derrière, il y a un monde où. Non, parce qu'il y avait le heal de Milo. Mais tu l'aurais fait beaucoup plus de dégâts. Alors que là, t'as gagné des poussières de vitesse d'attaque et au final, bah, t'as même pas pu mettre 6 auto-attaques. Donc, même pas pu proc le lethal tempo. Ouais, lethal tempo. Et donc, du coup, t'as pas les dégâts supplémentaires par auto-attaque. Ah, franchement, faut que tu le regardes comme ça en termes de rune. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir
4% de vitesse d'attaque en plus sur 3 auto-attaques. Non. Là, ça n'aurait rien changé au trade. Et franchement, je pense même avec un péta à ce niveau-là, il y a un monde où tu tues. Donc ouais, pour, pour moi, IMO, de temps en temps, même si, allez, on va dire, admettons, tu veux quand même garder le build on it, joue PTA sur le build on it. C'est pas mauvais. Parce que dans ce genre de game, par exemple, si vraiment tu veux garder le build on it et tu veux pas faire le build état, ce que je peux comprendre, joue PTA. Parce que là, tu t'es bien rendu compte, là, sur ce que je viens de t'expliquer, le Lethal Tempo ne sert à rien. Le PTA, il t'aurait fait proc 100 de dégâts, il t'aurait fait faire 8% de dégâts en plus sur les prochains dégâts. Ça aurait été juste meilleur. Certes, t'as un peu moins de vitesse d'attaque et ton stuff, bah voilà, peut-être tu peux ressentir que t'es un peu plus lent, etc. dans les auto-attaques. Ouais, mais tu fais beaucoup plus mal. Et t'as des trade patterns qui derrière, ça fait que tu peux faire des patterns à base de auto-attaque, Q, auto-attaque, et eux si vraiment tu veux disengage, et t'auras gagné le trade. Alors que là, tu fais ça avec l'étal tempo, bah t'auras mis 4 stacks de l'étal tempo, t'auras pas plus de dégâts que ça sur le l'étal tempo parce que tu l'auras pas proc à 6, et t'auras gâché de la mana. Avec le... Bon, tu me diras, la mana elle sera aussi gâchée avec le PTA, mais t'auras proc le PTA, donc t'auras un trade pattern plus fort, en fait t'auras plus de dégâts. Et c'est pour ça que tu disais que comme quoi ça changeait beaucoup en fonction des runes, parce que bah, tout simplement c'est pas du tout la même chose. Le Lethal Tempo c'est bien quand t'as en face des mecs que tu vas taper pendant 10 ans, genre. Et que du coup bah tu vas pouvoir proc rapidement le Lethal Tempo. Et derrière t'auras les petits dégâts bonus sur chaque auto-attaque. Mais sinon, le Lethal Tempo contre des squishy ne sert absolument à rien. Même en stuff on it, hein. Même en stuff on it, le PTA est bon. Voilà, à partir de là. Déjà, en vrai, GG pour le cool Nash. Je t'avoue que un petit cool Nash comme ça, c'est pas. C'est eux qui ont pas défendu, mais. Ouais, je pense qu'après, le reste de la game, il est un peu painful pour toi. Je pense, là, on regarde maintenant. T'as 51 dégâts infligés avec le Lethal Tempo. La rune n'est pas bonne dans cette game. Même si tu veux pas changer le build, au moins péter. Ouais, full squishy. C'est le, je pense, minimum du minimum. Et pour moi, Goleta, là, c'était goldé. Genre, il y avait que des squishy en face, c'était trop bien. Et ça t'offre en plus un trade pattern meilleur que le. Oh, on va dire even. Alors, en vrai, entre le Kraken et le cyclo machin, c'est à peu près even. Parce que ça, tu peux le stacker en mettant deux auto-attaques sur un creep. En mettant une auto-attaque de plus avec un Q sur le champion, ça te met un bon trade pattern. Ce qui en soi est à peu près la même chose, sauf que c'est un peu plus long le cyclo sabre. C'est un peu plus long à revenir. Mais ouais, et à partir de là, je pense que le reste, il n'y a plus besoin de regarder. Je pense que j'arrêterai la vidéo dessus, j'espère que ça t'aura un peu aidé. Et d'autres reviews, je pourrais en refaire, donc n'hésite pas.